Quelle belle voie pour accueillir Natacha qui va nous emmener prendre un sacré bol d'air effectivement au large du Finistère. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Quéménès, c'est entre Molène et le Conquet. C'est vraiment la fin des terres, comme on dit. Le Finistère, ce sont de charmants îlots quand il fait beau. Et vous avez rencontré un couple qui nous montre la voie et ça tombe bien parce qu'il me semble qu'on s'est particulièrement mobilisé ce week-end pour le climat. Et eux nous ont montré la voie justement depuis quelque temps. Exactement, ils s'appellent Amélie et Étienne, ils ont 31 ans tous les deux et ils cherchaient à entreprendre et à trouver un projet qui ait du sens. Ils sont ingénieurs de formation, ils n'avaient jamais travaillé dans l'agriculture. Alors Étienne est breton d'origine. Ça aide. Ça aide, mais il n'était pas insulaire. Amélie, elle, vient du Nord-Pas-de-Calais. Donc dépaysement total. Et en 2017, ils sont informés que le Conservatoire du littoral, qui est le propriétaire de l'île de Quéménès, lance un appel à projet pour recruter un couple de locataires qui va devoir occuper cette île. Il y a toujours eu une ferme là-bas sur place. Voilà, il y a une ferme, il y a un couple, simplement 2 habitants sur cette île de Quéménès. Et l'objectif, ils ne sont pas du tout salariés du conservatoire. Ils doivent créer une entreprise et la rendre rentable et bien sûr entretenir l'île. Alors, ils développent un projet d'agriculture biologique. Ils se proposent de cultiver des pommes de terre, des échalotes, de l'ail, des oignons et puis aussi de faire chambre d'hôtes pour accueillir quelques autres pendant les meilleurs mois de l'année. À cela, on rajoute un troupeau de moutons pour entretenir l'île et nous, on prend tout de suite la direction de cette île de Quéménès. Ce sont quasiment 1,5 tonne de semences que l'on amène sur Quéménès et que l'on fait germer pour les planter. L'ail rosé de printemps. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Il y a une partie de la semence qu'on ne rachète pas et qu'on se sert des pommes de terre de l'année dernière pour refaire de la semence. La période de plantation s'étire de janvier à fin mars. On cherche les bons créneaux pour que la terre ne soit pas trop humide et puis pour pouvoir planter aussi sans être tout le temps sous la pluie. Toute cette logistique nous demande quand même beaucoup d'efforts physiques. Moi, je pense qu'on va prendre plus que 9 ans en restant ici. Allez, t'es où, Caramel ? Pour entretenir les 26 hectares de landes, Amélie et Étienne ont une compagnie efficace. On a 19 mères. Et là, à l'heure actuelle, on a 14 agneaux et agnelles. Oh, mais oui, c'est le tien. T'as bien travaillé, Caramel, il est beau. On a choisi une race rustique bretonne. Ce sont les Landes de Bretagne. Donc, ils sont tout à fait adaptés au climat insulaire. C'était tellement préparé au coup de vent que je trouve pour la première année, ça se passe bien, je trouve. Le tout, pour nous, lorsqu'il y a un coup de vent qui arrive, est de savoir que le bateau est en sécurité. L'île de Quéménès fonctionne en autonomie énergétique. Quant aux déchets, tout est pensé pour en produire le moins possible. Amélie et Étienne limitent au maximum l'achat de produits suremballés et les poules finissent les restes de table. L'électricité est fournie par une éolienne et par des panneaux photovoltaïques. Toutes les eaux de pluie sont récupérées par les gouttières et stockées dans des cuves. Et après, il y a un système de filtration qui redistribue aussi l'eau dans les différents bâtiments. Éteindre les lumières quand on quitte une pièce, ne pas faire couler le robinet quand il n'y en a pas besoin. Ce sont des gestes qu'on applique au quotidien et qu'on essaye autant que possible de transmettre aussi à nos hôtes. On ne veut pas donner de leçons, mais c'est une petite réussite pour nous si une fois arrivés sur le continent, ces gestes, ils les mettent en application chez eux. On peut concilier une activité humaine dans un cadre exceptionnel qui, d'un côté, est préservé, mais par ailleurs, à côté de ça, on peut développer une activité qui, quand même, soit viable économiquement pour pouvoir nous dégager une rémunération et vivre en tant que locataire de l'île de Quéménès. On regrette absolument pas notre choix. C'est très enrichissant et on s'ennuie pas.
Bah, je pense qu'ils seront heureux encore de nombreuses années, non? Oui, ça fait donc 1 an qu'ils sont sur l'île, encore 8 ans à faire là-bas. Leur philosophie, c'est de dire que finalement, ils sont de passage sur ce territoire et qu'ils ont pour mission non seulement de le transmettre en parfait état, entretenu et vivant, parce que c'est important de donner de la vie à des territoires comme celui-ci. Et puis, ce qu'ils adorent, c'est quand ils accueillent des gens, comme moi et Vincent qui m'a accompagné pour ce tournage. On voit ces très belles images. C'est exactement, c'est de faire en sorte que les gens repartent finalement en faisant plus attention aux choses, en faisant plus attention à l'eau, à l'électricité, voilà. Parce que on n'a pas forcément ces réflexes au quotidien. Et c'est vrai que quand on revient de Kéménès, eh bien, on est un peu plus sensible à tout ça. Comme quoi, effectivement, Natacha, merci. Le Finistère, c'est la fin des terres, mais pas la fin du monde.